Il y a 3 ans, la NASA dévoilait sa combinaison spatiale nouvelle génération conçue pour permettre aux humains de marcher sur la Lune. Ce fut certainement un moment remarquable, mais après le dévoilement, tout s'est calmé et les combinaisons spatiales n'ont plus jamais été revues. Il s'est avéré que la NASA avait 20 mois de retard et des millions de dollars de dépassement de budget avec le programme, donc afin de développer une nouvelle combinaison spatiale à temps pour les prochaines missions Artemis, la NASA organisait un concours et invitait d'autres entreprises à concevoir le meilleur costume. À l'époque, SpaceX avait déjà sa propre combinaison EVA, on pourrait donc penser qu'un partenariat avec la NASA pour fabriquer une combinaison EVA serait la prochaine étape. Étonnamment cependant, SpaceX n'a même pas fait d'offre pour ce contrat. Il s'est avéré que SpaceX travaillait déjà sur une combinaison EVA depuis des années et ils voulaient suivre leur propre chemin avec le développement, tout comme ils l'avaient fait avec leur première combinaison. Discutons donc exactement de la manière dont SpaceX a maîtrisé la conception de sa combinaison spatiale et abordons certaines des principales percées qui l'ont rendu possible. SpaceX a commencé à développer sa première combinaison spatiale en 2015 lorsqu'il a embauché le costumier hollywoodien José Fernandez. Après plusieurs mois de conception d'une combinaison aussi élégante que possible, il appartenait alors aux ingénieurs de SpaceX de la désosser et de la rendre fonctionnelle. Pour être clair, ce n'est pas le type de combinaison qu'un astronaute porterait à l'extérieur lors d'une sortie dans l'espace, mais principalement pour maintenir les astronautes en vie à l'intérieur du vaisseau spatial. S'il y avait un incendie ou une dépressurisation soudaine, la combinaison créerait une bulle hermétique autour de l'astronaute pour le maintenir en vie jusqu'à ce que le vaisseau spatial puisse se désorbiter. Mais lorsque vous comparez la combinaison de SpaceX à d'autres combinaisons de pression, elle a toujours l'air beaucoup plus élégante. Comment est-ce possible ? Pour répondre à cela, nous devons examiner comment les combinaisons spatiales sont normalement conçues. Les combinaisons spatiales ont traditionnellement été une taille unique, car elles sont très coûteuses à fabriquer. Sur l'ISS, la combinaison EVA est modulaire, de sorte que certaines pièces comme les bras et les gants peuvent être remplacées par différentes tailles, mais en général, rien n'est fait pour s'adapter et les astronautes ont souvent des ecchymoses et des blessures après avoir terminé une sortie dans l'espace. C'est là que SpaceX a excellé, car chaque combinaison qu'il fabrique est entièrement faite sur mesure pour s'adapter à la forme de chaque membre d'équipage, ce qui a l'avantage évident de créer un ajustement beaucoup plus serré, mais les avantages vont bien plus loin que cela. L'un des plus gros problèmes lorsqu'il s'agit de concevoir une combinaison spatiale est la mobilité. Lorsque la combinaison est pressurisée, elle se gonfle comme un ballon géant, ce qui la rend extrêmement rigide. Lorsqu'un astronaute essaie de plier son articulation, le volume global de la combinaison est réduit. Étant donné que la combinaison est complètement étanche, l'air n'a nulle part où aller, et ainsi plier l'articulation comprime l'air, créant beaucoup de résistance pour l'astronaute. Au fil des ans, les concepteurs de combinaisons spatiales ont trouvé de nombreuses façons différentes de résoudre ce problème. Pour les articulations plus larges comme les poignets et les épaules, des roulements mécaniques sont utilisés pour permettre le mouvement sans changer le volume. Pour les articulations plus petites comme les doigts, des plis en caoutchouc sont placés tout le long du dos, forçant le gant à se plier en arc, ce qui n'est pas très naturel, puisque nos doigts ne se plient pas comme ça. Gants plissés en caoutchouc selon votre forme, les articulations de votre combinaison peuvent ne pas s'aligner du tout avec les articulations de votre corps, ce qui limite votre amplitude de mouvement et nécessite plus de force pour plier chaque articulation. Étant donné que chaque combinaison SpaceX est cependant faite sur mesure, ces articulations peuvent être remplacées par des plus petites qui s'alignent parfaitement avec les articulations de chaque astronaute. Mais même avec une combinaison sur mesure, plier un tube scellé plein d'air est très difficile. C'est pourquoi chaque articulation de la combinaison SpaceX est renforcée par des tendeurs entrecroisés qui aident l'astronaute à plier l'articulation vers l'intérieur. Ensuite, la pression de la combinaison aide naturellement l'astronaute à ramener l'articulation à sa position initiale. C'est un peu similaire au fonctionnement d'une patte d'araignée. Ils n'ont qu'un muscle pour fléchir leurs membres vers l'intérieur, et ils comptent donc sur la pression hydraulique stockée à l'intérieur de leur corps pour étendre à nouveau leurs membres vers l'extérieur. C'est pourquoi les pattes des araignées se recroquevillent lorsqu'elles meurent, puisque leur système hydraulique ne fonctionne plus. Une autre façon d'améliorer la mobilité consiste simplement à avoir moins d'air dans la combinaison elle-même. La combinaison de la navette spatiale fonctionnait à une pression de 24 kPa, juste un quart de la pression que nous subissons ici sur Terre. Pour mettre cela en perspective, c'est le genre de pression que vous ressentiriez si vous sautiez d'un avion à 10 000 mètres. Abaisser la pression peut aider à la mobilité, mais cela expose l'astronaute au risque d'accident de décompression,
c'est là que la pression plus faible à l'intérieur de la combinaison provoque la dissolution de l'azote dans le corps et la formation de bulles dans les vaisseaux sanguins. Les plongeurs en haute mer sont confrontés au même problème lorsqu'ils remontent à la surface, car ils passent rapidement d'un environnement à haute pression à un environnement à pression beaucoup plus basse. Cela peut être un problème potentiellement mortel et de nombreuses combinaisons spatiales obligent l'astronaute à faire une pré-respiration avant de s'habiller. Il s'agit de respirer de l'oxygène pur pendant plusieurs heures avant de porter la combinaison spatiale, afin de se débarrasser de tout l'azote présent dans le sang. SpaceX ne voulait pas compliquer le processus en ajoutant une pré-respiration, et donc choisir une pression pour la combinaison était une lutte constante entre sécurité et mobilité. L'air que nous respirons sur Terre est un mélange de 21% d'oxygène et de 78% d'azote, mais comme la pression à l'intérieur de la combinaison est plus faible, les astronautes n'obtiendraient pas une quantité suffisante d'oxygène. Certaines combinaisons résolvent ce problème en faisant de l'air à l'intérieur de la combinaison de l'oxygène pur. Les combinaisons SpaceX utilisent un mélange d'air personnalisé avec un pourcentage d'oxygène plus élevé qui peut être modifié automatiquement par le système de survie embarqué. Mais c'est la façon dont cette pression est gérée qui rend la combinaison de SpaceX encore plus impressionnante. Les combinaisons spatiales ont généralement plusieurs vannes et tuyaux à l'extérieur pour contrôler la pression et la température des combinaisons, mais SpaceX a réussi à combiner tout cela en un seul port avec un trou pour la circulation de l'air, un connecteur d'alimentation et de communication et un port pour gonfler rapidement la combinaison en cas d'urgence. Un cordon ombilical relie la combinaison directement au siège de l'astronaute, c'est là que la vraie magie se produit. Ici, il y a une série d'électrovannes qui contrôlent automatiquement la pression de l'air entrant. Une valve séparée dans le vaisseau spatial permet au nitrox refroidi de s'écouler dans le conduit d'air de la combinaison, gardant la combinaison au frais pendant la rentrée. Les capteurs de pression et de température à l'intérieur du casque alimentent le vaisseau spatial en information, lui permettant d'automatiser le processus. Ce niveau d'automatisation a supprimé la nécessité pour les astronautes d'ajuster manuellement la pression de leur combinaison, permettant aux concepteurs de se débarrasser des vannes encombrantes à l'extérieur de la combinaison. Cela rendait la combinaison beaucoup plus légère que la combinaison de la navette spatiale, mais cela la rendait également beaucoup plus facile à enfiler. Sur les combinaisons de la navette spatiale, le casque, les gants et le casque étaient tous attachés séparément à l'aide d'anneaux métalliques volumineux, mais sur la combinaison SpaceX, les gants et le casque sont déjà attachés. Tout cela signifie qu'un astronaute peut s'habiller tout seul en quelques minutes seulement.